Les Worldwide Hospitality Awards ont lieu chaque année. Ils viennent récompenser les meilleurs professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et ils ont lieu la semaine prochaine, le 8 novembre exactement. Pour en parler, le président et fondateur de cette manifestation, Georges Panayotis, est avec nous. Alors, avant de nous en parler, un mot sur ce qui se passe en ce moment, sur évidemment donc, ce dernier attentat à New York. Vous êtes dans le secteur de l'hôtellerie. Est-ce que vous avez le sentiment justement que cette multiplication d'attentats, on a eu encore Barcelone récemment, ça va peut-être freiner justement donc les touristes pour aller vers les grandes villes? Il y a effectivement un coup de frein qu'on regarde le premier jour, mais très rapidement, les gens reprennent les devants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le touriste, le voyageur, sait parfaitement que le terrorisme, on n'est nulle part en sécurité. Ça peut être à New York, mais hier c'était à Barcelone, ça peut être demain ailleurs. Donc c'est vrai que on a l'habitude maintenant, dans l'Occident, d'avoir cette épée de Damoclès sur les épaules. Et vous ne sentez pas justement qu'il y aurait donc une désaffection des touristes pour ces grandes villes? Non, c'est quelques jours simplement. Avant, c'était plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est en quelques jours, on rétablit effectivement la sécurité. Et les gens savent très bien que à la fois, le secteur de l'hôtellerie fait tout pour le mettre en sécurité, mais les gouvernements dans l'Occident, ils sont quand même aujourd'hui prêts à mettre aussi une politique de sécurité importante. Alors pour revenir à vos awards, donc ils récompensent les meilleures initiatives dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. Quelles sont les tendances justement aujourd'hui que vous remarquez? Est-ce qu'il y a une volonté d'être plus accompagné localement? Est-ce qu'il y a une volonté on va dire, d'un tourisme différent qui émerge? Il est vrai qu'aujourd'hui, les touristes ou les voyageurs souhaitent être reçus comme un local, c'est-à-dire pouvoir profiter de la vie des autochtones, de la vie de gens qui vivent ce lieu-là. C'est le succès de Airbnb d'ailleurs. C'est le succès d'Airbnb, mais c'est le succès de beaucoup de concepts qui apparaissent aujourd'hui et que nous avons d'ailleurs récompensés. CitizenM et Generator et d'autres concepts. Mama Shelter, qui est un excellent produit, qui était en avance par rapport à tout le monde d'ailleurs. Et les tendances alors d'aujourd'hui, c'est quoi alors? Mais les tendances, c'est à la fois de mettre le digital à l'intérieur de cette profession. Et on a été une des premières professions à avoir une invasion de prédateurs massivement sur ces secteurs, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans la communication, dans le marketing. Pas que des prédateurs, ça a apporté des points positifs quand même. Au départ, c'est des prédateurs parce qu'ils viennent chercher des parts de marché. Après, ils sont impossibles de les remplacer puisqu'ils ont pris effectivement les devants et ils enrichissent le secteur. Et alors les autres tendances, à part donc cette volonté d'être localement, on va dire, tenu par la main pour faire son tourisme, il y a quoi d'autre? Une vraie tendance, c'est qu'avant, on essayait de donner un peu plus d'espace et plus de confort aux gens dans leur chambre. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens préfèrent avoir un peu moins d'espace et de confort dans leur chambre, mais beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus la possibilité de se restaurer avec des produits de qualité et de pouvoir communiquer. C'est ce que recherchent les fameux millennials, alors. Oui, c'était une tendance apportée par les millennials, mais qui plaît aussi à ceux qui sont un peu plus âgés. Et en matière de formation, est-ce que vous retrouvez les compétences, vous trouvez les compétences dont vous avez besoin? Est-ce que justement, à ce titre-là, la réforme de la formation professionnelle d'Emmanuel Macron, elle vous satisfait? Elle me satisfait. D'abord, il faut voir vers quoi elle va nous amener. Mais il est clair qu'il y a un besoin aujourd'hui. On a jusqu'à maintenant beaucoup éduqué les gens pour être compétents, savoir gérer. Aujourd'hui, il faut les éduquer sur leurs sentiments, leur cœur, leur humanité. Donc c'est vrai que cette humanité donnera l'âme nécessaire qui sera complétée par l'intelligence artificielle, le big data, qui porteront les services et qui donneront effectivement dans cette industrie une meilleure productivité. Merci beaucoup Georges Panayotis d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur LCI.